anglais ou en français? D'accord. Français en français. Bon, tout d'abord, shalom à tous. Et je voudrais, avant de commencer, remercier mon très cher cousin, Rabbi Yaakov Barchichat, de m'avoir invité et de m'avoir donné cet honneur de partager avec vous un peu quelques idées sur cette période que nous passions là maintenant. Et aussi, je voudrais vous remercier à tous les auditeurs qui sont là avec nous. Et enfin, de remercier Hachem de nous avoir permis de nous retrouver comme ça sur cette plateforme de Zoom, bien que nous soyons très loin les uns des autres. Et lorsque je dis loin, c'est seulement une distance géographique, mais on n'est jamais loin. On est, Baruch Hashem, très proches l'un de l'autre, et c'est grâce à notre Torah. Et c'est notre point commun qui nous rapproche, qui nous unit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit à tous Shalom. Shalom, c'est le nom d'Hachem, et c'est ce qui nous unit à tous. Et c'est le secret de la nation de Klal Israël. C'est cette beauté. Là où nous sommes, on peut toujours partager des divrei Torah et des choses qui sont importantes à nous tous. Ces jours-ci, à partir ce qui sont donc ces 3 semaines, à partir du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, s'appelle Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, on peut le traduire entre les détroits. D'ailleurs, c'est une référence à un verset de Echa, le livre des Lamentations, où on dit dans le verset Kol Rodfeha Hisiguha Ben HaMetzarim. Tous ses persécuteurs l'ont atteint dans les étroits défilés. Et ces 3 semaines, qui séparent donc le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, ont été des jours de malheur pour le peuple juif, tout au long de son histoire. Durant cette période, le premier temple a été détruit et le second aussi a été détruit, le même jour, le 9 Av. Et les Shabbats, durant ces 3 semaines, on lit des haftarot qui sont nommés Tlata de Puranuta. C'est les haftarot qui décrivent donc les prophéties des tragédies qui nous ont été dévoilées par Yeshaya et par Yirmiya et qui traitent la destruction du peuple et l'exil du peuple juif. Pendant cette période, il y a de différentes pratiques de deuil qui sont observées par tout le peuple. On réduit au minimum les marques de joie, les festivités, et de plus, puisque le din, c'est l'attribut de jugement divin qui est particulièrement intense pendant cette période, alors on évite toute activité qui potentiellement est risquée ou dangereuse. On ne célèbre pas de mariage, on n'écoute pas de musique, on évite toute célébration publique et en particulier celles qui nécessitent des chants ou des danses ou même un accompagnement musical. On évite les voyages de loisirs et toute activité de plaisir, même pour se divertir. On n'a pas le droit de se couper les cheveux ni de se raser. On ne dit même pas la bracha de Shehechianu. C'est-à-dire que si on a un nouveau fruit ou un nouveau vêtement, on ne dit pas la bracha de Shehechianu. Parce que la bracha de Shehechianu, c'est dire remercier Hachem, Shehechianu, Vegianu, la Zemanazé, qui nous a donc fait vivre et fait arriver à cette période. Mais qui veut cette période? C'est une période de deuil, une période de punition, une période qui nous rappelle toutes les tragédies du peuple juif. Mais la question qui se pose, jusqu'à quand ce deuil? Jusqu'à quand continuera ce deuil? Cela fait presque 2000 ans qu'on pleure encore la destruction du Beth Amikdash, du temple. Et tout en ayant l'espoir
de Be'ezrat Hashem voir et assister à la reconstruction du troisième temple du Beth Amikdash. Mais jusqu'à quand? Et quel but avions-nous d'être en deuil jusqu'à aujourd'hui? Alors, il y a une histoire qu'une fois, le roi Napoléon, il est passé le soir de Tisha B'Av à côté d'une synagogue. Et il a entendu des pleurs et des cris. Il s'est rapproché, il regarde par la fenêtre, il voit que toute l'assemblée de la synagogue était assise par terre, en train de pleurer. Et donc, il a envoyé quelqu'un qui travaillait pour lui. Il était très curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté juive. Ils sont revenus le voir et ils lui ont dit « Non, non, rien ne s'est passé. » Comment rien ne s'est passé? Mais alors pourquoi ils sont tous par terre en train de pleurer? Il a dit parce qu'ils sont en deuil sur la destruction du temple de Jérusalem, qui a été détruit au moment de Napoléon, c'était presque 1800 ans. Alors il a été tellement étonné, mais en même temps il a été très impressionné. Et lui, il a dit la chose suivante. Il a dit d'abord, ça cela montre que le peuple juif est un peuple fidèle à leur Dieu et est un peuple fidèle à leurs croyances et fidèle à eux-mêmes. Mais deuxièmement, il y a une normalité. Et qu'est-ce qui est normal dans la vie? C'est que n'importe quelle tragédie qui arrive, à un certain moment, on l'oublie. Il y a un oubli. Même le deuil qui vient chez une personne. D'ailleurs, la Gemara dit pourquoi on a 7 jours, 30 jours et après une année. Parce qu'après une année, on oublie. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent un deuil très choquant et qui peut rester quelques années. Mais quand même, on arrive à oublier. Mais quand quelqu'un n'est pas mort et qui est absent, qui a été kidnappé quelque part, on n'oublie jamais. Et de là, Napoléon a dit, puisque ne s'arrête pas d'avoir le deuil pour ce temple-là, je suis sûr que définitivement, ce temple sera reconstruit. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à rentrer en Israël, il a été puni pour ne pas rentrer en Israël, ni lui, ni Aaron, c'est parce que si Moshe Rabbeinu était rentré en Israël, il aurait lui-même construit le temple. Et si lui, il avait construit le temple, ce serait un temple qui sera indestructible. Et comme Hachem, Dieu, savait que le peuple juif allait fauter, il a préféré ne pas laisser Moshe Rabbeinu rentrer pour ne pas qu'il puisse construire le temple et pour que plus tard, il puisse apaiser sa colère sur les pierres du temple, de détruire le temple et de ne pas anéantir le peuple d'Israël. Ça veut dire que ce deuil-là que nous avions, c'est un deuil sur la destruction du temple, mais en même temps, la renaissance du peuple d'Israël. Parce que si Hachem n'avait pas détruit ce temple, il nous aurait punis. Il aurait anéanti le peuple d'Israël. Et ce deuil a été comparé par nos sages à un couple qui sont allés à l'hôpital pour que la femme accouche. Et malheureusement, il y a eu de terribles complications. Et juste avant l'accouchement, les médecins sont sortis de leur chambre et ils sont allés voir le mari qui attendait dehors. Et ils lui ont dit, on doit vous poser une question et vous devez faire une décision. Malheureusement, on a un problème.
Mais voilà, on peut soit sauver votre femme et le bébé ne sera pas sauvé, ou soit on pourra sauver votre bébé, mais la femme ne sera pas sauvée. Et donc, c'est à vous de décider. Le mari était troublé, mais il ne pouvait pas décider. Il a dit, je m'excuse, je ne pourrai pas faire cette décision. Mais je laisserai la décision entre les mains de ma femme. Vous lui poserez cette question et c'est elle qui décidera. Et ils sont allés, ils ont posé la question à cette dame qui devait donc accoucher dans les instants à venir. Et elle a choisi de se sacrifier et de laisser le bébé vivre. Et elle a dit, je préfère partir et que ce bébé vienne et que son père s'occupe de lui. Et effectivement, le bébé est né, un beau petit garçon, mignon, en bonne santé, et la maman malheureusement décède. Mais ce qui se passe, c'est que depuis le jour de la naissance de ce petit, c'est toujours l'anniversaire du deuil de la maman. Et voilà que le père, à l'âge de 4 ans, 5 ans, quand le garçon déjà commence à comprendre, le jour de son anniversaire, il l'amène au cimetière pour pèleriner sur la tombe de sa maman. Et c'est ce qu'ils font tous les ans. Ce garçon arrive à l'âge de 13 ans. Il doit faire sa bar mitzvah. Et le jour avant, il dit à son père, « Papa, j'en ai marre de célébrer mon anniversaire en allant au cimetière. J'en peux plus. » Et là, le père s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer en disant, « Est-ce que c'est cela le remerciement pour ta maman que tu n'as jamais connue, mais qui a sacrifié sa vie pour te laisser vivre? Si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à elle. » Et avec cette histoire, on peut comprendre aujourd'hui le devoir que nous avions d'être en deuil pour le temple qui a été construit il y a presque 2000 ans. Oui, il est vrai que ce deuil de Tisha B'Av et la destruction du temple s'est passé il y a très longtemps. Et parfois, on peut même se poser la même question et se dire, je crois que quand même, on peut oublier, on en a marre. Mais alors là, est-ce que c'est le remerciement du sacrifice que Hachem a fait? Est-ce que on peut être tellement ingrat envers Hachem et lui dire on ne veut plus entendre de ce deuil? Mais Hachem a détruit son temple pour nous laisser vivre. C'est vrai qu'il nous a envoyés en exil. On est exilés. On est loin l'un de l'autre. Mais on est tous regroupés pour une chose. Parce qu'on a toujours l'espoir de revoir Hachem reconstruire le troisième Beth Amikdash. Et donc, chaque année, quand on a cette période de deuil, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ce qu'on fait, c'est qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour la renaissance du peuple d'Israël. Parce que si Hachem n'avait pas détruit le temple, Chas v'Shalom, il aurait détruit, il aurait anéanti le peuple. Et maintenant, on doit vraiment se poser la question, jusqu'à quand? Qu'est-ce qui s'est passé comme faute qu'on n'a pas encore réparé jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a eu un temple qui a été détruit 470 ans avant celui-ci. C'est-à-dire que le second temple a existé pendant 400 ans. Mais le premier temple a été détruit et le peuple juif en ce moment, ils ont fait les 3 plus graves fautes qu'on peut faire. C'est Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilouy Arayot, l'adultère, et Shfechut Damim et le crime.
Et après 70 ans, Hachem, il leur a pardonné. Et il a construit le deuxième temple. Mais le deuxième temple a été détruit il y a 2000 ans et on n'a pas encore été pardonné. Donc il faut qu'on comprenne. C'est quoi donc cette faute qui a été tellement grave qu'Hachem n'a pas encore pardonné cette faute? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très proche. On est très proche de la reconstruction. On voit, bon, Hachem, tout ce qui se passe dans le monde, la Torah qui est étudiée partout, les gens qui reviennent vers Hachem, le retour vers Hachem, on le voit, on le sent, on voit ce qui se passe en Israël et partout dans le monde. Donc, on est très proche. Mais quand même, la Gemara elle-même pose cette question et dit, mais c'est quoi cette faute? Et tant qu'on n'a pas pu résoudre le problème, et la raison pour laquelle le temple a été détruit, ben, on attendra encore. Et c'est quoi cette faute, la Gemara nous dit? La Gemara elle dit, c'est sin atrinam. C'est la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? C'est d'haïr quelqu'un sans aucune raison. Rien. Ah, j'aime pas sa gueule. Je l'aime pas. J'aime pas ce voisin. J'aime pas celui-là. Je sais pas d'où il vient. Et ça porte cette sin atrinam. Ce qui nous partage. Alors, l'union n'existe plus. Mais il y a cette sin-a. Cette sin-a, c'est donc cette haine. Et la Gemara nous raconte une anecdote dans la Gemara de Gittin pour nous décrire un peu c'est quoi cette sin atrinam. La Gemara nous dit qu'il y avait un homme qui avait un ami qui s'appelait Kamtsa. Et il avait un ennemi qui s'appelait Bar Kamtsa. Et voilà que ce monsieur, il est allé pour préparer, il a fait un très grand banquet, un mariage pour sa fille. Et il a invité des centaines de personnes. Et avant, on n'envoyait pas des faire-part, on envoyait quelqu'un qui allait inviter les gens. Alors voilà, vous êtes invité au mariage de tel jour. Et donc, son ami, c'était comme ça. Et il a dit au monsieur d'aller inviter comme ça. Mais celui-ci, il a fait une erreur. Au lieu d'aller chez monsieur Kamsa, il est parti chez monsieur Bar Kamsa. Et il a invité Bar Kamsa. Et Bar Kamsa, il s'est dit, wow, quelle surprise. Je crois que ce monsieur, il veut faire la paix avec moi. Ben, je vais aller. Je vais me présenter au mariage. Et il est venu. Et il s'est assis. Et ce monsieur qui passe autour des tables pour voir tous ses convives et ses amis, il voit monsieur Bar Kamsa. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben, j'ai été invité. Il dit, non, c'est une erreur, je vous demande de sortir. Il dit, vous savez, c'est quand même honteux pour moi de me lever comme ça et de passer devant tout le monde et d'aller vers la porte. Vous savez quoi? Je m'excuse, il y a eu une erreur, mais je vais vous payer pour tout ce que je mange et tout ce que je bois. Vous me dites combien ça coûte par personne, ben je vous paye. Il lui a dit non, j'accepte pas. Et ce monsieur Bar Kamsa ne voulait vraiment pas se faire honte, qu'il demande, encore une fois, il lui dit, vous savez quoi? Je vous paye la moitié de la fête. La moitié de ce que vous avez payé pour toute cette fête, je vous la paye. Et vous me laissez pour ne pas me causer cette honte. Et ce monsieur n'accepte pas l'offre. Et voilà que Bar Kamsa, qui lui a eu tellement peur de subir cette honte, il lui dit, vous savez quoi? Je vais vous payer toute votre soirée, tout le banquet, tout ce que ça vous a coûté pour ce soir, je vous le paye. Et même là, il n'a pas accepté. Et la Gemara continue que ce monsieur, il a appelé des amis, il leur a dit de le prendre et de le soulever de sa chaise et de l'accompagner dehors, de le jeter. Donc là, tout le monde a été présent à cette honte que ce monsieur a subie.
Et il y avait beaucoup de sages, de rabbins qui étaient présents. Et celui-ci, M. Bar Kamsa, quand il a quitté, il s'est dit alors, étant donné que tous ces sages et tous ces rabbins étaient assis et ils ont assisté à mon éviction et ils n'ont pas réagi au comportement de ce monsieur, cela veut dire qu'ils l'ont approuvé. Et s'ils l'ont approuvé, je vais aller les dénoncer chez le César romain. Et la Gemara continue et dit que ce monsieur est allé voir le César romain. Et il lui a dit, vous savez, j'étais dans un banquet, mais au lieu de leur raconter l'histoire, il dit, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient, tous ces sages et tous ces gens? Ils parlaient que de vous. Ils sont en train de comploter contre vous et ils ont une haine contre vous. Il dit, non, c'est pas vrai. Mais j'ai beaucoup de respect avec tous les rabbins de Jérusalem et avec tous les sages. Il dit, ben, si vous voulez, regardez, on a le temple. Et un non-juif, surtout quelqu'un de respectueux, a droit d'envoyer un sacrifice et qu'on le mette sur le Mizbeach au Beth Amikdash, dans le temple. Il a dit, ben, si vous voulez, donnez-moi une offrande et je vais l'emmener, vous allez voir. Il a dit d'accord. Il a envoyé un veau et il a dit ça vient du César de Rome pour l'offrir à Hachem dans le temple. Et il a envoyé avec 2 envoyés qui sont venus donc de chez le César. Dans la route, qu'est-ce qu'il a fait Bar Kamsa? Il a causé à l'animal un petit défaut à côté de ses lèvres. Il lui a coupé un petit morceau à côté de la lèvre. Et là, quand on a un défaut physique, ça rend l'animal inapte pour monter au sacrifice. Mais seulement, il y a une différence. C'est que si ce sacrifice vient d'une personnalité non juive, on a droit de le sacrifier. Mais les sages ont fait une erreur. Ils se sont mis à réfléchir. Ils ont dit non. Parce que sinon, les juifs aussi diront que s'il y a un animal qui a un petit défaut, on peut le sacrifier. Et donc, ils ont décidé de renvoyer l'animal. Et là, quand ils ont renvoyé l'animal, qu'ils n'ont pas accepté, le César, il a dit, ah, donc ce monsieur avait tout à fait raison. Et c'est là où la destruction du temple a commencé, la Gemara dit, par cette histoire. C'est l'histoire qui a fait déborder le verre, qui a fait déborder la goutte d'eau. Mais, qu'est-ce que ça nous montre? Qu'il y a eu une sinatrinam, une haine, une tellement grande haine entre ces gens, que ce monsieur n'a même pas accepté l'offre de se faire payer pour tout son mariage parce qu'il haïssait ce monsieur. Maintenant, il y a quelque chose de très étrange. C'est que d'habitude, quand on a des histoires comme ça, la Gemara cite les noms. Mais la Gemara n'a pas cité le nom de ce monsieur qui a fait cette fête. Et elle a seulement cité le nom de Kamsa et Bar Kamsa. Et si vraiment celui qui avait fait la faute était Bar Kamsa, pourquoi citer le nom de Kamsa, qui était donc son ami? Il fallait que la Gemara cite l'histoire en disant qu'il y avait un monsieur qui avait un ami, et puis il y a eu une erreur. Au lieu d'inviter cet ami, c'est quelqu'un d'autre qui a été invité, et dire son nom. Eh bien, nos sages nous disent que Kamsa et Bar Kamsa étaient père et fils. Kamsa, c'était le père, qui était donc ami à ce monsieur. Et Bar Kamsa, c'est le fils de Kamsa, qui était donc l'ennemi de ce monsieur. Mais jusqu'où va cette haine pour avoir quelqu'un qui puisse aller et faire une telle chose et aller chez le César et mentir? Oui, il a eu honte, mais il a été la cause de la destruction du temple. Mais vous savez pourquoi?
Parce que la Gemara nous dit, nos sages disent, lui, c'était Bar Kamtsa. Kamtsa était l'ami de ce monsieur, mais c'était un homme qui était aussi très mauvais. Parce que ce monsieur, ce Bar Kamtsa, il a eu une éducation qui était très mauvaise chez lui à la maison. Tout ce qu'il entendait à la maison, c'était de la haine qui sortait de chacun. Donc, il a été éduqué dans une maison pleine de haine. Et donc, son père était fautif aussi. C'est pour ça que le nom de son père a été nommé. Et donc, après avoir vu cette histoire, on peut quand même comprendre que ça s'appelle une haine, mais une haine gratuite, une haine qui ne vaut rien. Parce que vraiment, ce monsieur, il aurait pu être gagnant et de laisser un autre qui va vous payer pour son manger, pour tout ce qu'il avait bu. Mais non, il a choisi de lui faire honte et de le faire devant tout le monde. Qu'est-ce qui nous reste donc? Il nous reste à réparer cette faute. Et pour réparer cette faute, c'est par propager, au lieu d'avoir une haine gratuite, c'est un amour gratuit. Et c'est quoi un amour gratuit? C'est d'essayer de faire du chesed sans arrêt. D'essayer d'aimer chacun. Sans demander, est-ce qu'il est religieux, pas religieux, est-ce qu'il est tunisien, marocain, français, ouais, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Faire du chesed avec chaque être humain, ça c'est l'amour que chacun doit porter. Quand quelqu'un vit dans une maison où il propage cet amour, même les enfants sont éduqués sur cet amour. Et les enfants, plus tard, ils propageront cet amour chez eux-mêmes, avec leurs enfants, avec leur époux, parce que c'est quelque chose, ils sont éduqués sur cette Ahavat Chinam. Et Hachem, il attend que cela de nous. Il attend qu'on répare cette faute de Sinat Chinam par Ahavat Chinam. Et pour conclure, comment est-ce qu'on a cette sina? Comment est-ce qu'on a cette haine? Chachamim, nos sages nous disent que la sina, elle vient de la kin'a. La kin'a, c'est la jalousie. Et dans la paracha de la semaine dernière, il a été dit que Hachem a commandé, il a dit à Moshe Rabbeinu comment diviser la terre d'Israël pour les 12 tribus. Et il a dit que si la tribu est grande, tu leur donneras une grande région. Et si la tribu est plus petite, donc tu les compteras, tu leur donneras une petite région. Mais si Moshe Rabbeinu va dire à Yeshua de le faire, Yeshua après il va commencer à se poser des questions. Ce chevet, combien je vais lui donner de régions? Et quelle région je vais donner? À l'est, à l'ouest, au nord, au sud? Donc Hachem, il a dit, je vais vous enlever ce problème. Vous savez que lorsqu'on avait des questions au moment du temple, malheureusement, on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais quand on avait des questions, on allait voir le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il avait Urim Vetumim. Il avait des pierres précieuses. On posait une question et les lettres s'allumaient et nous donnaient une réponse. C'était une réponse divine, mais ça venait du Urim Vetumim. Et là, Hakadosh Baruch Hu, il a dit, voilà comment on va faire la division. Vous allez faire une loterie. Vous allez mettre les 12 shvatim, les 12 noms, dans une boîte. De l'autre côté, vous allez mettre toutes les régions d'Israël. Et Elazar à Cohen, il va avoir Urim Vetumim. Et donc, vous allez demander, Shevet Reuven, où est-ce qu'il va être mis? Et le Urim Vetumim va nous répondre avec une réponse divine. Mais après, on fait la loterie. Et vous allez voir que la loterie, elle est la même que la réponse divine. Alors là, personne ne va rouspéter, personne ne va dire « Oh là là, ils ont fait un business entre eux, ils ont donné ici, ils ont donné là. » Chacun reçoit. Et d'où est-ce que Rashi apprend ça? C'est une Gemara dans Baba Batra. Et cette Gemara, elle a dit exactement ce que je viens de dire,
Donc c'est comme ça qu'il se faisait la division des parties d'Israël. Mais la Gemara a donc mentionné deux Shvatim. En exemple, la Gemara a dit, il y avait un Shevet qui s'appelle Shevet Zevulun. Et Shevet Zevulun a eu Troum Akko, la région de Akko. Shevet Naphtali a eu une autre région qui est la région de Genosar. C'est une région plus au nord-est, c'est une très belle région, toute verte, avec... c'est d'ailleurs, la Gemara Nobrachot dit que les perot de Genosar, les fruits de Genosar, étaient les meilleurs fruits très doux qu'il y avait en Israël. La question qui se pose, c'est que pourquoi la Gemara a mentionné ces deux Shvatim, Zevulun et Naphtali? Ils n'ont rien à voir. Zevulun et Issachar, oui, parce que Zevulun, ils travaillaient, ils avaient des bateaux, ils sortaient, ils supportaient, ils aidaient Issachar qui étudiait. Si c'était en ordre, donc c'était Réhouven et Shimon, mais pourquoi est-ce que la Gemara a pris deux exemples de Zevulun et Naphtali? Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que au moment où il y avait Sisra, le roi Sisra, qui était un roi qui a fait très peur à Israël, et Israël avait peur d'aller en guerre contre lui, on avait une prophète qui s'appelait Déborah. Et Déborah est allée voir le chef de guerre, Barak ben Avinoam. Elle lui a dit, écoute, tu me prends 10 000 personnes, j'ai eu une prophétie d'Hachem, on peut attaquer Sisra, et on va la voir. Il a dit, d'accord. Il est allé, il a pris 10 000 soldats israéliens, et pour sortir en guerre. Mais il lui a demandé une chose. Il lui a dit, si ta prophétie est vraie, je veux que tu viennes, tu sortes avec nous en guerre. Donc Déborah est sortie en guerre avec eux. Mais pour se présenter, ils sont tous venus chez elle. Et Déborah était où? Était dans le trône de Naphtali. Elle est de Shevet Naphtali. Donc même les gens du Shevet Zevulun sont venus chez Naphtali. Et ils se sont présentés le jour avant la guerre. Quand le Shevet Zevulun est arrivé, et ils ont vu tous ces arbres, et toutes ces végétations, et toute cette verdure, et ces fruits, ils ont dit, mais nous, qu'est-ce qu'on a reçu, nous? On a reçu Akko. Oh, on a la mer, le port des montagnes et des vallées. On n'a rien. Mais regarde ceux-là, ce qu'ils ont reçu. C'est tellement beau chez eux. À tel point qu'ils ont dit, on est prêt à mourir dans cette guerre et ne pas retourner chez nous. Parce qu'on a honte de retourner dans cet endroit qui nous a été donné. Mais bon Dieu, on vient de dire dans la Gemara que cette division a été faite selon le Urim Vetubim, selon la loterie, ça a été fait par Hachem. Qu'est-ce qu'ils avaient à rouspéter et dire « Oh, la région de Naphtali est beaucoup plus belle que la nôtre ». Oui, mais il faut se rappeler d'où ça vient. Personne ne leur a donné ça. Ça a été le choix d'Hachem. Le Maharsha nous dit qu'il y a une très grande leçon ici. Il y a une leçon. Que Zvulun, oui, il le savait. Mais tant que tu ne vois pas ce que l'autre a, tu ne peux pas avoir de la kina, de la jalousie. Il savait que toutes les divisions ont été faites par Hachem. Mais ils n'ont jamais vu les autres régions des autres Shvatim. Quand ils sont arrivés chez Naphtali, en regardant ce qu'ils ont reçu, c'est là où la kina, la jalousie, est venue, elle est montée comme du feu. Et là, ils se sont dit, on préfère mourir dans cette guerre que de retourner chez nous. Aujourd'hui, on passe une génération où tout le monde a tout ouvert, toute leur vie ouverte. Alors qu'une maison juive, c'est une maison où on est obligé d'avoir des portes et des fenêtres et des volets pour avoir notre vie privée. Chaque maison doit avoir sa vie privée. Et aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux et les gens y mettent ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont porté, ce qu'ils ont à la maison, tout ce qu'ils ont. Qu'est-ce que ça fait? Tout le monde regarde ce que l'autre a et c'est là où la jalousie se crée. Et cette jalousie apporte cette simra. Donc il faut vraiment essayer de ne rendre personne jaloux.
on n'a pas besoin de la jalousie des autres. Et on n'a pas besoin de flanter tout ce qu'on a et de montrer à chacun tout ce qu'on a, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et de cette manière, on espère, Be'ezrat Hashem, mériter la venue du Mashiach, la reconstruction du temple et le retour à Jérusalem. On le prie dans le Moussaf de toutes les fêtes et on dit à Akadosh Baruch Hu, en le suppliant, Bene Betra Kevatehila, reconstruis ta demeure comme au premier temps. Konen Bet Migdashecha al Mechono, rétablis ton sanctuaire dans ses fondations. Har'enu Bevinyano, montre-nous sa construction. Besamechenu Betikuno, et réjouis-nous par son édification. Et c'est ça notre espoir. Et bien, Be'ezrat Hashem, on espère que même cette année, on n'aura pas besoin du deuil du 9 Av, puisque Akadosh Baruch Hu peut amener le Mashiach à tout instant. Et bien, Be'ezrat Hashem, la reconstruction du temple et le retour à Jérusalem. Merci à vous tous. Merci beaucoup, mon cher cousin Rav Bouskila. C'était vraiment très intéressant et j'ai noté beaucoup d'idées. Juste pour conclure, alors peut-être que juste Monsieur le Président peut-être veut dire un petit mot. Monsieur le Président. Un petit mot rapide. En fait, d'abord, merci d'être venu nous rejoindre. C'est très gentil. Comme ça, on a fait un grand voyage avec vous. Mais je voulais avoir quand même savoir un petit peu comment se portait la communauté juive à New York après cette crise sanitaire et en même temps celle que vous vivez en ce moment. Voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des grands problèmes est-ce qu'on entend des choses et d'autres, pas tellement de la communauté elle-même? Oui, d'accord. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie encore une fois, c'est mon plaisir d'être parmi vous. La communauté juive de New York a été vraiment très, très touchée. On a eu plus de 1000 et quelques personnes qui ont décédé à cause du Covid, du Corona, ce qui est beaucoup. Ben On oui. a perdu des rabbins, des hommes d'affaires. Ah oui, oui. Il y avait des jours où on perdait presque 100 personnes. Il y avait des jours qui sont passés, les derniers jours de mars et le début d'avril, on a eu des catastrophes. Des catastrophes. Je veux blâmer personne, même si plus tard, il a été dit qu'il y avait des erreurs médicales, des décisions qui ont été prises qui ne devaient pas être prises. Mais au fin fond de chacun d'entre nous, on doit croire qu'Akadosh Baruch Hu est donc le maître du monde et chacun part à son moment. Et il est vrai qu'on a été très touchés. Une des raisons pour laquelle on a été très touchés, c'est parce que le gouvernement et surtout l'État de New York s'est pris trop tard. Et donc, on n'a pas été confinés au bon moment, on a été confinés vraiment un peu tard, 2-3 semaines plus tard que tous les autres. Et c'est ce qui a causé à plusieurs personnes d'être infectées par ce virus. Baruch Hashem, je remercie le bon Dieu. Et j'ai été infecté moi-même le 27 mars et je suis rentré à l'hôpital le 30 mars et je suis ressorti. Baruch Hashem, une semaine plus tard, et donc j'ai passé Pessah à la maison. Ça m'a pris plus de 60 jours pour me remettre. Là, Baruch Hashem, je suis très bien, je suis bien remis. J'espère que vous voyez. Voilà, je suis bien remis, Baruch Hashem. On entend encore des choses qui se passent aujourd'hui autour de nous, mais on est très, très, très vigilant. On fait très attention. Les synagogues on est à un compte de personnes de très restreint, à 25% de la capacité de la synagogue. On a tous presque 4 à 5 mètres entre les personnes. On est tous avec les masques.
On ne fait pas de grands mariages encore, il n'y a pas de grandes fêtes. Voilà. Donc, voilà, on essaye tous de passer. La seule chose qui nous manque, c'est les voyages. On ne peut pas voyager, on ne peut pas aller en Israël, on ne peut même pas venir, même en Europe, on n'a pas le droit de sortir encore. Et voilà. Et on espère que, comme chez vous et chez nous, qu'Akadosh Baruch Hu, il faut faire attention, il faut faire très attention, il faut être vigilant, comme je dis. Et Akadosh Baruch Hu nous aidera, Be'ezat Hashem. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Merci beaucoup, Rav Bouskila. Et juste, si c'est possible, Rav Bouskila, de nous faire un Miché Berach pour toute la Kehila. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous êtes tous de la même Kehila? Pratiquement. Bon, la Kehila de Crey. Donc là, c'est la Kehila de Crey. Bon, Il y a des invités. Ah, d'accord. Moi, je connais celle qui a le T, donc Créteil. Mais je ne connais pas. Mais j'espère que la prochaine fois, on pourra, Be'ezat Hashem, vivement être ensemble. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ונשיהם ותלמידיהם וכל אשר להם, מלכה דעלמא יברך ידכון, וזכי ידכון, וישמע בקל צלותכון, תתפרקו ותשזבו מכל צרה ועקתה, ויהי ממרד אדוני בסעתכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלמה עליכם, ויטע ביניכם ובינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. ויסלק שנאת חינם מביניכם, וישבור עול הגבולות מעל צוואריכם, ויקוים בכם מקרא שכתוב, אדוני יוסף עליכם ככם 1000 פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Amen, amen. Merci beaucoup. Que toutes ces brachot se retournent vers vous et sur votre famille. Amen, amen. Merci, merci beaucoup à tous. Merci, chers fidèles. Merci, monsieur le président. Merci à vous tous. Merci. Comme tout. Voilà, cher monsieur le président, chère communauté, chers coréligionnaires, je vous souhaite de passer un bon Shabbat. Malheureusement, ce Shabbat, je ne serai pas avec vous, mais je vous assure que toutes mes pensées sont vers vous. Monsieur Bendaki n'est pas content, mais bon. Par contre, la semaine prochaine, ce sera le dernier Shabbat. Et mercredi prochain, dernière intervention, notre dernière conférence hebdomadaire de Zoom, avec cette fois-ci le Rav Joshua Bitan de Los Angeles qui sera parmi nous. Pour notre dernière conférence. On voyage. On voyage, voilà. Et on reprendra début septembre, Bezrat Hashem. Voilà, mes chers amis, Shabbat Shalom, portez-vous bien et on se revoit très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye.